Écoute-moi bien. Parfois, avant que la bénédiction n'arrive, tout semble aller de travers. Tu perds des amis, les portes se ferment, les finances chutent, la paix disparaît. Et tu crois que Dieu t'a oublié. Mais en réalité, Dieu est en train de préparer quelque chose d'énorme pour toi. Je ne te le dis pas juste pour t'encourager, mais parce que moi aussi je suis passé par là et je crois que je n'ai même peut-être pas fini de le faire. Car quand Dieu prévoit une bénédiction, parfois il le fait d'une manière douloureuse. Je prépare toujours le terrain qu'il va venir, comme un homme sarcle la terre avant d'y planter la graine. Mais dis-moi, est-ce que cela fait plaisir à la terre d'être sarclée? Mais c'est par ce procédé qu'elle peut être porteuse de vie et de nutriments pour les hommes. Cet enseignement est un moyen que Dieu t'envoie afin que quand tu verras désormais la pioche du laboureur, que tu ne craignes plus mais que tu saches que la bénédiction arrive. Et pour nous confirmer que cet enseignement est biblique, Jésus nous dit dans Jean 1:1-2, « Je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage est le fait de tailler une partie d'une branche, de retrancher les feuilles et brindilles mortes, afin qu'elles ne consomment plus inutilement de la sève, pour qu'elles soient maximisées dans la production du fruit. Alors quand Dieu enlève, c'est pour favoriser le développement de ta bénédiction. C'est un processus qui peut être douloureux, mais nécessaire. Il y a des saisons où le ciel semble silencieux, mais où le plan de Dieu s'écrit en secret. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une transition. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 signes que Dieu prévoit de te bénir. Oui, tu as bien entendu. Ces signes sont parfois déroutants, parfois douloureux, mais ils annoncent une transformation imminente. Alors reste jusqu'à la fin, car le 7e est peut-être celui qui sera le plus important pour ta destinée et ta bénédiction. Avant de commencer, prends quelques secondes. Écris en commentaire si tu crois que Dieu est sur le point de te bénir. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et partage-la à une personne qui traverse un moment difficile, car cette parole va lui redonner de l'espérance. 1. Dieu commence à retirer certaines personnes de ta vie. Genèse 13, 8-11. Souvent, avant de te bénir, Dieu te sépare de certaines relations. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham et Lot. Tant que Lot était avec lui, Dieu gardait le silence. Mais dès qu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a montré la terre promise. Ce que tu crois être une perte est parfois une protection divine. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il l'éloigne de ce qui pourrait le freiner. Alors ne pleure pas sur les départs, sur les trahisons ou les éloignements soudains. Parfois, ce n'est pas le diable qui t'arrache des gens, c'est Dieu qui les écarte pour te préparer. C'est douloureux, oui, mais nécessaire. Et si tu savais ce que Dieu est en train de faire derrière ces ruptures, tu remercierais plutôt que de t'attrister. Cela me rappelle une fille à l'église qui me plaisait beaucoup. Elle était monitrice et elle s'occupait du culte des enfants. Nous avons commencé à parler, et ça s'est passé très bien entre nous. Mais une fois, ayant découvert que l'entreprise que je lui avais dit que j'étais en train de monter se faisait dans un marché et que pour la faire j'étais commerçant, elle s'est détournée de moi. Cela m'a fait mal, mais ça m'a donné la force de travailler à mes objectifs, et aujourd'hui j'en suis fier. Mais si Dieu ne l'avait pas fait, aurais-je une telle détermination au travail pour changer mes habitudes et donner le meilleur de moi-même? Ça peut ne pas être le cas pour toi, mais parfois Dieu agira ainsi. Si Dieu a aussi fait sortir des personnes dans ta vie, pour te préparer à une bénédiction, s'il te plaît mets-le en commentaire afin d'encourager les autres à persévérer en Dieu même si ça arrive. 2. Ton combat s'intensifie sans raison apparente. Job 1, 8-12. Job n'avait rien fait de mal, et pourtant, tout s'est effondré autour de lui. Mais ce que Job ignorait, c'est qu'au ciel, Dieu était en train de parler de lui. Généralement, quand Dieu prévoit de bénir quelqu'un, le combat spirituel s'intensifie. Plus la promesse approche, plus les attaques augmentent. Pourquoi? Parce que l'ennemi sent la bénédiction avant toi. Et quand il la sent, il tente de te décourager avant que tu ne l'obtiennes. Si tu remarques que tout semble se retourner contre toi alors que tu pries plus, que tu cherches Dieu davantage, que tu fais le bien, c'est un signe. Tu es tout près d'un tournant. Ne lâche pas, car ton endurance dans l'épreuve détermine la grandeur de la bénédiction qui arrive. Un ami a lancé un jour un projet. Quand il était près de son objectif, le financement a commencé à manquer, le découragement s'est installé, et il a arrêté. Quand il nous a présenté sa situation, nous avons vu qu'il était très proche du succès, mais qu'il avait abandonné. Dieu était sur le point de le bénir, mais il a fait pause. Et c'est parce que nous lui avons parlé qu'il l'a relancé. Il manque de jouir de la liberté financière qu'il devait déjà avoir eue depuis des mois. Toi aussi, est-ce que tu mettras ta bénédiction en pause alors que Dieu a prévu de te bénir pour te contenter des miettes?
Fais-le donc si tu veux, mais ne dérange plus Dieu. 3. Dieu met le silence autour de toi. Amos 8, 11 à 12. Il y a des saisons où Dieu ne parle plus. Tu pries, mais rien. Tu cherches des réponses, mais le ciel semble fermé. Et souvent, c'est là que beaucoup abandonnent. Mais comprends ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand un professeur prépare un examen, il se tait pendant l'épreuve. Ce n'est pas qu'il est parti, c'est qu'il te regarde appliquer ce qu'il t'a déjà enseigné. Dieu garde parfois le silence pour tester ta fidélité, ta foi, ta patience. Et c'est souvent juste avant ta bénédiction que ce silence devient pesant. Mais s'il se tait, c'est qu'il travaille dans les coulisses. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment d'être fidèle. Rappelle-toi, Dieu n'oublie jamais ceux qui continuent à le chercher dans le silence. Si j'ai vu dormait dans la barque pendant la tempête qu'il a apaisée ensuite, ce n'était pas juste parce qu'il avait sommeil. Mais dans son omniscience, il savait que une tempête devait arriver. Il voulait juste savoir comment les disciples allaient réagir s'ils ne faisaient rien et s'ils ne disaient rien. Alors, comme les disciples, céderas-tu à l'agitation ou alors tu maîtriseras la tempête par la compétence, les enseignements et les notions que Dieu t'a déjà donnés? Car le souhait de Jésus était que ceux-ci s'occupent eux-mêmes de cette tempête. La Bible dit que l'Éternel enleva son esprit du roi Ézéchia, afin de voir ce qui était dans son cœur dans 2 Chroniques 32 verset 31. Dieu te met à l'épreuve par son silence, afin de savoir si tu es prêt à recevoir cette bénédiction il prépare pour toi. Le silence est là pour voir si ta foi est réelle et si elle ne cède pas en fonction de circonstances. Dieu ne regarde pas la taille de ta foi, car sinon Jésus ne l'aurait pas comparé à un grand de CNV. Il regarde à sa solidité face aux aléas de ce monde et à la difficulté. Quand la maladie voulait m'assaillir, Dieu a envoyé un jour une personne pour me dire de la menacer comme Jésus a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre. J'ai failli gifler cet ami au téléphone à cause de la douleur. Mais 15 à 20 minutes plus tard, j'en ai eu assez de devoir aller aux toilettes et de me sentir aussi mal. Alors je me suis imposé les mains et je l'ai menacé au nom de Jésus. 30 minutes plus tard, j'étais guéri car je me disais tout au long de ce temps que je suis direct et que ce n'est pas cette douleur qui me dit comment mon corps se porte. C'était la dernière fois que Jésus avait parlé face à un cas de maladie dans ma vie. Toutes les autres fois, il est resté silencieux. Quand je paniquais face à la maladie, elle me menaçait. Mais quand je me souvenais de ce qu'il avait fait pour moi ce jour et que je recommençais, elle disparaissait au plus 30 minutes plus tard. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je ne suis plus jamais tombé malade, alors que j'avais l'habitude de le faire. Et depuis peu, ayant été fortifié par un homme de Dieu qui disait que lui depuis 48 ans le rhume même ne l'attrape pas, j'ai aussi décidé que plus jamais la grippe ne m'a pas pleuré, et chaque fois qu'elle voulait venir, je parlais contre elle et elle disparaissait. Cette bénédiction sur le plan de ma santé est inestimable, et je peux dire que si elle est aussi puissante dans ma vie, c'est aussi à cause des temps de silence de Dieu. Dieu n'a pas changé, et il ne fera pas de différence entre toi et moi, alors fais de même, et tu verras la gloire de Dieu. Et si dans les débuts il y a difficulté à voir l'exaucement, sache que Dieu te met toujours à l'épreuve pour que tu persévères. 4. Tu ressens une agitation intérieure, comme si quelque chose allait changer. Ecclésiaste 3:11 est dit, « Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu faire dès le commencement, bien que l'homme ne puisse pas saisir le rôle que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Avant chaque grande saison de ta vie, ton esprit capte les mouvements du ciel. Tu sens que quelque chose doit changer, mais tu ne comprends pas encore quoi. Tu n'es plus à l'aise avec ta situation actuelle. Tu ressens une tension, une insatisfaction, un feu intérieur. Ce n'est pas de la confusion, c'est l'annonce d'un changement divin. Dieu crée cette agitation pour te pousser à bouger. Si tu étais trop à l'aise, tu ne ferais jamais le pas vers ta prochaine dimension. C'est pourquoi tu sens ce vent spirituel. Dieu prépare une nouvelle saison, un nouveau niveau, une nouvelle bénédiction. Ne résiste pas au changement. Fais confiance à la direction de Dieu, même si tu ne vois pas encore la route. C'est ce même sentiment que Dieu mit dans mon cœur quand je devais fermer ma première entreprise. J'avais un problème de recrutement des employés, mais contrairement aux autres fois, j'ai ce qu'il était temps d'arrêter de chercher pour me concentrer sur ma nouvelle activité. J'ai su que ce n'était plus le plan de Dieu pour moi. Il m'avait toujours donné l'employé idéal, mais là il avait refusé de me donner qui que ce soit. Et au lieu de m'obstiner à chercher, je sentais dans mon esprit que c'était ce qu'il fallait pour moi. C'est par ce type de confirmation intérieure que Dieu te fera savoir qu'il est sur le point de changer ta dimension. 5. Tu commences à voir des signes inhabituels de faveur. Je t'invite à lire Deutéronome 28, 2 et Psaume 23, 6 qui confirment cela. Dieu t'envoie toujours de petits signes avant la grande bénédiction. Des choses simples, une opportunité inattendue, une rencontre décisive, un besoin soudainement comblé,
une paix intérieure retrouvée. Ce sont les prémices de ta moisson. C'est comme une pluie fine avant la grande averse. Quand tu commences à voir ces signes, ne les banalise pas. Dieu te montre qu'il a commencé à agir, même si ce n'est pas encore visible à grande échelle. Un témoignage fréquent sur les réseaux chrétiens raconte l'histoire d'un homme qui priait pour un emploi depuis 2 ans. Une semaine avant qu'il ne reçoive son contrat définitif, il avait reçu un simple appel pour un entretien informel. Il a failli refuser, pensant que ce n'était pas important. Mais c'était le signal divin. Ne néglige jamais les petits signes de Dieu, ils annoncent la grande pluie. Ces signes sont là pour te confirmer la présence de Dieu avec toi et pour fortifier ta foi afin que tu saches qu'il agira. La faveur de Dieu accompagne toujours ceux qu'il veut bénir. Bien que Joseph était esclave, il avait la faveur de son maître car l'Éternel l'accompagnait. Ce fut pareil en prison. La faveur de Dieu te fera être écouté par les bonnes personnes. Elle favorisera les circonstances pour que ta bénédiction ne manque de rien. Si ton caractère est mis à l'épreuve, avant de bénir quelqu'un, Dieu le prépare à porter cette bénédiction. Il ne veut pas que ce qu'il te donne te détruise. Alors, il travaille ton cœur, ton attitude, ton humilité, ta fidélité. Quand tu remarques que Dieu te confronte à des situations qui t'obligent à pardonner, à attendre, à être patient, à garder le calme, ce n'est pas une punition. C'est une formation. Chaque épreuve de caractère est un signe que Dieu te rend prêt. Souviens-toi de Joseph. Avant de régner, il a été trahi, vendu, emprisonné. Mais c'est cette formation qui a fait de lui un homme capable de gouverner sans orgueil. Tu pries pour être béni? Alors prépare-toi à être transformé. Parce que la bénédiction sans transformation devient une malédiction. Pour me forger à la direction d'une entreprise et de partenaires, Dieu a fait que les membres de ma chorale m'établissent président alors que je m'étais même pas présenté à l'élection. Par là j'ai appris à tolérer les autres, à les écouter, à diriger, à régler les conflits internes, à gérer des fonds communs, à structurer des projets et à les mener à bien et bien d'autres choses. Plusieurs fois j'ai failli abandonner, mais c'est des compétences essentielles pour être capable de gérer une entreprise pour moi qui suis en train d'en bâtir une. Et Dieu fait exactement la même chose avec 2 de mes amis dans leur chorale aussi qui tendent à être chefs d'entreprise. Dieu te fera toujours une préparation du caractère afin de pouvoir assumer, garder et faire grandir la bénédiction. 7. Dieu t'amène à une nouvelle dimension spirituelle. 1 Samuel 16, 13 montre Samuel qui oint David, qui est saisi de l'Esprit de l'Éternel. Le dernier signe, le plus fort, c'est l'onction nouvelle. Avant que Dieu ne te bénisse matériellement ou visiblement, il commence toujours par te bénir spirituellement. Tu ressens une soif nouvelle de prière, un désir de sainteté, un besoin de t'isoler pour écouter Dieu, une sensibilité plus grande à sa présence. C'est le signe que Dieu te repositionne dans ton appel. David a d'abord été oint dans l'ombre avant d'être reconnu en public. Le Saint-Esprit te prépare intérieurement avant de te manifester extérieurement. Ne méprise pas cette phase de renouvellement spirituel. C'est là que tu reçois la force, la sagesse et la paix nécessaires pour porter la bénédiction sans t'en éloigner de Dieu. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de grand avec moi, il m'a fait plonger dans une atmosphère de croissance spirituelle exponentielle. Que ce soit quand il a voulu que je reçois avec capacité de combattre des démons, quand il a voulu que je crée une entreprise, quand il a voulu que je crée de nouveaux projets, et autres. Tu vois, ces 7 signes ne sont pas là pour te troubler, mais pour te rassurer. Si tu en vis ne serait-ce qu'un ou 2, sache-le, Dieu prépare ta bénédiction. Ce que tu ressens, ce que tu perds, ce que tu traverses, tout cela est un signal céleste. Dieu travaille dans le silence, dans la douleur, dans la patience, mais toujours pour ton bien. Alors lève-toi, arrête de douter, et commence à remercier Dieu d'avance. Ta bénédiction est plus proche que tu ne l'imagines. Avant de quitter cette vidéo, écris en commentaire le signe que tu vis actuellement et que tu crois être un message de Dieu pour toi. Même si je ne l'ai pas mis dans ce message. Like, abonne-toi, et partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'espérance. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas le fait de connaître ces signes qui déclenchent la bénédiction, mais le fait de les vivre avec foi, obéissance et persévérance. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour reconnaître ces signes, et qu'il t'accorde la grâce d'entrer pleinement dans la saison de ta bénédiction. Amen.